Aveuglé par son amour de jeunesse, ma femme m'a jeté un acte de divorce à mes pieds, mais loin de me contrarier. J'ai sauté de mon fauteuil roulant avec excitation, j'ai pris un stylo et j'ai rapidement signé mon nom, et je lui ai même demandé avec joie. Allons-nous faire les formalités de divorce maintenant? Ma femme PDG, d'habitude froide et distante, était abasourdie. Devant le bureau des affaires civiles. Vous et Liu Ruyan êtes sortis, chacun tenant en main un certificat de divorce fraîchement délivré. 3 ans de mariage se sont officiellement terminés ici. Ne m'en veux pas. La distance entre nous s'agrandit de plus en plus. Continuer à forcer n'a aucun sens. Liu Ruyan a dit d'un ton indifférent, oui, tu es de plus en plus occupé. Au point de devoir même vivre à l'entreprise le soir. Vous avez étalé vos mains, semblant un peu impuissant, et avez dit. Mais sais-tu ce que les autres disent de moi? Ils disent que j'ai épousé un mari charlatan. Vous avez soudainement souri doucement. Comme si vous étiez soulagé. À ce moment-là, une Ferrari rouge vif est arrivée. Une femme magnifique est descendue de la voiture, avec une silhouette gracieuse et un visage d'une beauté exquise. Ses longs cheveux rouges bordeaux flottaient, mais entre ses sourcils, il y avait clairement une pointe d'anxiété. Vous venez de divorcer. La femme est venue devant vous, fixant le certificat de divorce dans sa main. Et a demandé. Vous avez levé les yeux vers la femme, vous sentant un peu perplexe. Avant qu'il ne puisse parler, la femme a soudainement pris son bras et a dit « Viens avec moi ». Sans dire un mot, elle l'a traîné à l'intérieur du bureau des affaires civiles. Vous avez été pris au dépourvu. Et vous avez été entraîné à l'intérieur de façon confuse. Nous allons nous marier. Arrivé au guichet pour les certificats de mariage. La femme a remis son livret de famille, sa carte d'identité et 2 lettres de recommandation. Et a dit « Vous êtes resté stupéfait. Quelle est cette histoire? Épouser quelqu'un pris au hasard dans la rue, et même avoir préparé des lettres de recommandation, mademoiselle. Vous ne vous êtes pas trompé? Avez-vous demandé, perplexe. Trompé? Vite, carte d'identité, livret de famille. Et aussi, signez votre nom ici, a insisté la femme. L'employé à l'intérieur était également abasourdi et n'a pas pu réagir pendant un moment. Vous vous mariez vraiment? Vous avez hésité. À quoi pensez-vous encore? N'es-tu pas un homme? Elle trouve un homme pour te mettre des cornes, tu l'acceptes? La femme continue d'insister, l'accepter. Tu te souviens de ce que Liu Ruyan a fait. Tu serres les dents, Liu Ruyan, tu me traites comme de la paille. Je peux te jeter comme un vieux chiffon. Puis, dans ton cœur, tu prends une décision. Tu tends ta carte d'identité et ton livret de famille à l'employé confus. Ce mariage. Je le conclus. Elle est. Tu ne la connais pas? Su King, la 3e demoiselle de la famille Su, l'actuelle PDG du groupe Su. Au bord de la rue. Liu Ruyan te voit être entraîné dans le bureau des affaires civiles par une beauté à couper le souffle. Elle est stupéfaite. C'est Su King. Que veut-elle? Que pourrait-elle vouloir? Ça ne peut pas être pour se marier, n'est-ce pas? Hua Liu Ben rit. Au même moment, en voyant le tampon net. Sur ta photo avec Su King, tu es encore confus. Tiens. À partir de maintenant, tu es mon mari. Tu dois respecter ton rôle. Tu ne dois pas flirter avec d'autres femmes. Mais Su King semble soulagé et te tend le certificat de mariage. Tu prends le certificat de mariage d'un air absent, sans faire attention à ce qu'elle dit, mais en voyant le nom sur le certificat de mariage. Tu es légèrement surpris. Su King, la 3e demoiselle de la famille Su, est célèbre à Qingjiang. Même si tu ne l'as jamais vue, tu en as entendu parler. Dans un moment d'impulsion, tu as fait les papiers avec cette femme. Maintenant, tu te sens un peu précipité. Tu viens d'entrer dans le groupe des divorcés et remariés. Tu regardes ton certificat de divorce dans ta main gauche et ton certificat de mariage dans ta main droite. Un sourire amer et étrange apparaît au coin de tes lèvres. Ce mariage de merde, qui pourrait le croire? En une demi-heure, tu as vécu 2 événements majeurs de la vie, un divorce et un mariage. C'est un vrai mariage éclair. Allons-y. Ils doivent encore attendre. Su King lève son menton délicat. Elle prend naturellement ton bras et marche à tes côtés. En te voyant avec Su King, bras dessus, bras dessous. Descendre les marches affectueusement, le coin de la bouche de Liu Ruyan se contracte. Chère ex-femme. Ton ex-mari est maintenant mon mari. S'il te plaît, souviens-toi d'une chose, vous avez divorcé. Alors, ne viens plus déranger mon mari. Su King lève le certificat de mariage dans sa main, comme pour affirmer sa souveraineté. Elle dit à Liu Ruyan avec une attitude de reine condescendante. Toi. Pas étonnant que tu aies accepté de divorcer si facilement. Elle attendait déjà ici. En entendant ces mots, tu as jeté un regard froid à Liu Ruyan et Hua Liu Ben. N'attendait-il pas aussi après toi depuis longtemps? Nous sommes différents. Quelle différence? Seul le magistrat a le droit de mettre le feu? Et pas moi, le peuple, d'allumer les lanternes? Liu Ruyan était de nouveau coincé. Elle ne pouvait vraiment pas comprendre. Toi qui d'habitude es si humble avec elle, comment peux-tu être complètement différent aujourd'hui? Miss Su. N'aurais-tu pas été trompée par ce gamin? C'est juste un charlatan, qui raconte des absurdités avec sa bouche. Il trompe les personnes âgées. Bien que Liu Ruyan soit aussi une beauté à couper le souffle,
comparé à Suxuking. On sent qu'il manque un peu de présence. C'est pourquoi, quand Ualubin a vu Suxuking, son cœur s'est emballé. Surtout en voyant l'acte de mariage dans la main de Suxuking, il était rongé par la jalousie. Un charlatan, un bon à rien, un profiteur, à ses yeux. Il a d'abord profité de Liu Ruiyan, la déesse dans son cœur, et maintenant il va profiter de Suxuking, la reine dans son cœur. Le plus important, c'est que Suxuking se livre volontairement. Ualubin était complètement perdu. Il était sur le point de devenir fou. Comment une chose aussi folle pouvait-elle exister? Chérie, rentrons à la maison. Je vais te préparer quelque chose de bon à manger. Suxuking tenait toujours ton bras, sa poitrine fière se redressait, et elle disait avec douceur et tendresse. Ualubin, Liu Ruiyan sentait que ses dents allaient se casser. Surtout Liu Ruiyan, qui ressentait un mélange d'émotions. Tu conduis. Tu peux conduire ma voiture quand tu veux. Tout en marchant? Suxuking te tendait les clés de la voiture, en disant avec douceur et prévenance. Le visage de Liu Ruiyan est devenu pâle sans qu'elle s'en rende compte. Suxuking, tu vas regretter ta décision d'aujourd'hui. Liu Ruiyan regardait ton dos et celui de Suxuking qui s'éloignait et murmurait. Est-ce que ça t'a soulagé? La voiture sillonne les rues et devient un paysage magnifique. Un garçon vêtu de tissu, à part un peu beau, qui a l'air pauvre à première vue, conduit une Ferrari à plusieurs millions. À côté est assise une fille ravageuse, à la peau claire, belle et aux longues jambes. Cette image est indescriptiblement étrange. Putain, qu'est-ce que j'ai de moins? À cette époque, les bons choux sont toujours mangés par les cochons. Mon frère, regarde bien, c'est clairement le bon chou qui mange le cochon. Miss Su. Bien que je ne sache pas quel est ton but, j'ai terminé la pièce avec toi, la voiture a quitté une rue. Arrête-toi sur le côté, tu dis calmement, tu sais que c'est une pièce de théâtre? Suxuking a demandé avec une fausse surprise, tu as montré un sourire amer, même un idiot saurait que c'est une pièce de théâtre. Mais, quoi qu'il arrive, je dois te remercier. Après avoir dit cela, tu t'apprêtes à ouvrir la porte, attends. Que veux-tu faire d'autre? Tu jettes le certificat de mariage sur le siège, où vas-tu? Suxuking t'attrape le bras, sa voix est séduisante et pressante, où vais-je? Ça ne te regarde pas, n'est-ce pas? Si, tu es mon mari. Et tu es si beau, si un démon renard te séduit, ne serais-je pas perdante? Tu es confus, cette fille, est-elle sérieuse? Mais le regard scintillant dans les yeux de Suxuking lui dit clairement que tout cela est faux. Je rentre chez moi, récupérer ce qui m'appartient, tu as soupiré d'impuissance. Rentrer? Retourner chez ton ex-femme? A demandé Suxuking en roulant des yeux. Tu as acquiescé, d'accord, je t'accompagne, au cas où ta belle-mère te compliquerait la vie. Je t'aiderai à la scotcher au mur, pour que ton ancien beau-père ne puisse pas la décoller et ne puisse que regarder. Madame, jeune maître, le gendre est de retour. Quand ils t'ont vu debout à la porte de la villa, ils ont été stupéfaits, Yan Jinfeng s'est frotté les yeux. Pensant qu'elle avait une hallucination, pourquoi reviens-tu? Ensuite. Elle t'a dit avec un visage sévère, je viens chercher mes affaires, tu as répondu calmement. Qin Yuyu s'est retourné et a regardé une vieille boîte en bois dans le coin, et s'est avancé à grands pas. Il a donné un violent coup de pied à la boîte en bois devant toi, puis est allé la piétiner. Tes affaires en ruine sont toutes ici, mais, si tu veux les reprendre, tu dois d'abord rendre ce million. Quel million? Tu as froncé les sourcils. Je ne comprends pas pourquoi un million est apparu. Arrête de faire semblant, ma sœur a dit. Tant que vous divorcez, elle vous donnera un million, elle a promis? Nous n'avons pas promis. Elle a dit qu'elle me donnerait un million, mais je n'en ai pas voulu. Je n'en ai pas voulu. Tu crois que je te crois? Qin Yuyu te regarde d'un air amusé. Que tu ne me crois pas, c'est ton problème. Je n'en ai vraiment pas voulu. Tu peux aller demander à ta sœur. Je ne te crois pas. Tu n'as rien pris. D'où te vient l'argent pour acheter des vêtements aussi beaux? Et une coiffure aussi aguicheuse? Tu essaies de nous provoquer. Yan Jinfeng ne veut absolument pas croire. Ces vêtements, c'est moi qui les ai achetés. La coiffure, c'est moi qui les fais faire. Quel est le problème? Entendant ces mots, la mère et le fils se sont rendus compte que non loin de la porte. Il y avait une Ferrari garée. Une femme d'une beauté céleste, en se tortillant avec une démarche sexy. S'approcha de toi et prit ton bras naturellement. Mais, je ne suis pas son ami, mais sa femme actuelle. Les yeux de Qin Yuyu se sont écarquillés. Il a vu d'innombrables beautés. Sa propre sœur est aussi une beauté époustouflante. Ah bon? Shen, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as divorcé d'avec Yuji. Et tu as tout de suite accroché un petit démon renard. Yan Jinfeng a piqué une crise. Elle ne supporte pas cette scène. Le regard de Suxuking se refroidit, et son ton aussi. Parle avec respect. Si ce n'était pas parce que tu es l'ancienne belle-mère de mon mari, crois-tu que je te giflerais? Tu veux encore me gifler? Démon renard, tu as séduit mon gendre depuis longtemps, n'est-ce pas? Tout en parlant. Elle s'est approchée d'elle. Tu ne veux pas me gifler? J'arrive. On va voir si tu oses. Yan Jinfeng n'avait pas fini de parler. Paf. Une gifle nette et sans bavure, fraîche et claire.
L'air s'est figé instantanément. Yan Jinfeng, incrédule, tendit la main pour toucher sa joue brûlante. Ses lèvres tremblaient. Maman, c'est Xu. Je me fiche qu'elle s'appelle Xuking ou Yuking. Tu oses me frapper? Va lui défigurer le visage. Qu'on voit comment elle fera pour séduire le mari des autres. Maman, c'est la troisième demoiselle de la famille Xu. Yan Jinfeng chancela. Un faux pas. La moitié de son visage devint instantanément pâle. La troisième demoiselle de la famille Xu. Elle n'en revient pas. Comment a-t-elle pu se mettre avec ce bon à rien? Paf. L'autre moitié de son visage a instantanément affiché 5 marques de doigts clairs. Je peux supporter que tu m'insultes. Dire que mon mari est un bon à rien est inacceptable. Mademoiselle Xu, il doit y avoir un malentendu. Qin Yyu a prudemment commencé à parler, mais le million qu'il a pris à Yuji devrait nous être rendu, non? Bien que Yan Jinfeng ait eu peur, elle s'est souvenue de ce million. Elle était très réticente. Mon mari a dit que s'il ne l'a pas pris, il ne l'a pas pris. Xu a relevé le menton avec arrogance et a dit, de plus, le mari de Xu. Manquerait-il d'argent? La mère et le fils étaient stupéfaits. Tu me regardes. Je te regarde comme un chien regarde les étoiles, sans rien comprendre. À ce moment-là, le téléphone portable de Yan Jinfeng a sonné. Elle a eu peur. Elle a répondu en panique et a accidentellement appuyé sur le haut-parleur. Maman? Si Y Shen revient chercher des affaires, ne lui compliquez pas la tâche. Le million que je lui ai donné. Il n'en a pas voulu. Les visages de Yan Jinfeng et Qin Wangju sont devenus très embarrassés et laids. Maintenant, tu as bien entendu. Attends que le téléphone raccroche. Tu souris froidement. Tu te penches pour prendre la vieille caisse en bois que Qin Wangju piétinait. Qin Yyu l'a rapidement lâché et a reculé de 2 pas. Souvenez-vous, c'est mon mari maintenant. J'espère que vous ne le harcèlerez plus à l'avenir. Regardant Xu te prendre naturellement le bras et se diriger vers cette Ferrari, le visage de Qin Yyu s'est contracté plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse que tu tiens tant à récupérer? Après être monté dans la voiture. Xu a curieusement regardé la caisse en bois dans ta main et a demandé. La caisse en bois est vieille. Il y a aussi un cadenas en cuivre d'une époque inconnue rouillé dessus. Ce n'est rien. Ce ne sont que quelques jouets d'enfance. Tu as répondu avec indifférence. Tu me prends pour une idiote? Les beaux yeux de Xu t'ont lancé un grand regard noir. La voiture a quitté la résidence de Yangang. C'est de nouveau arrêté sur le bord de la route. Pourquoi tu ne repars pas? Tu n'en as pas assez? Tu as haussé les sourcils. Quoi? Pas assez? Que veux-tu dire? Je sais que les jeunes femmes riches comme toi aiment s'amuser avec les gens. Je t'ai accompagné pendant si longtemps. Tu n'es pas fatigué? Pourquoi penses-tu que je m'amuse? Xu a saisi le certificat de mariage et l'a agité devant tes yeux. Est-ce que je jouerais avec un homme au point d'obtenir un certificat de mariage? Tu es abasourdi. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Tu n'es pas fatigué? Mais je suis fatigué. Tu as ramassé la valise, tu as poussé la porte et tu es descendu de la voiture. Nous venons de nous marier, tu veux déjà m'abandonner? Mais tu viens de te retourner. Derrière toi, la voix plaintive et mélancolique de Xu s'est fait entendre. Plusieurs passants aux alentours ont déjà montré un regard curieux. Tu t'es retourné, impuissant, et tu as soudainement vu son apparence au bord des larmes. Dans ses yeux, il y avait même des larmes qui coulaient. Mademoiselle, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Il y a tellement de divorces devant le bureau des affaires civiles, pourquoi t'acharnes-tu sur moi? Tu as un peu mal à la tête. Xu n'a pas répondu. Au fond de ses yeux, une lueur a brillé. Dans un état second, la mémoire est revenue à il y a 5 ans. À cette époque, elle était encore à l'école. Un jour pendant les vacances d'hiver, elle et quelques camarades de classe faisaient du vélo au bord de la rivière. Une voiture est soudainement apparue et l'a projetée, elle et son vélo, dans la rivière. Plusieurs camarades de classe ont paniqué. Mais aucun d'eux ne savait nager. Alors qu'elle était sur le point de couler au fond de la rivière, soudain, un garçon s'est précipité et a sauté dans l'eau glacée sans hésitation, la sauvant avec acharnement. Seulement, à ce moment-là, elle était déjà inconsciente et ne savait même pas le nom de famille du garçon. Après sa sortie de l'hôpital, elle a cherché partout le garçon qui lui avait sauvé la vie. Mais quand elle a confirmé que la personne qui l'avait sauvé, c'était toi. Tu étais déjà devenu le gendre de la famille Qin. Au cours de ces 3 années, elle t'a suivi en silence. Sachant que tu ne vivais pas bien dans la famille Qin. Au même moment, Xu elle-même s'est retrouvée dans le pétrin. Pour le profit, sa famille l'a forcée à se marier, la forçant à épouser quelqu'un qu'elle détestait beaucoup. Elle n'était pas disposée. Après avoir appris que tu allais divorcer de Qin Yuji aujourd'hui, elle a pris une décision surprenante. Elle veut te donner une chance et se donner une chance à elle-même. Alors, la scène devant le bureau des affaires civiles s'est déroulée. En te voyant remonter dans la voiture, Xu a souri à travers ses larmes. Attache ta ceinture de sécurité. Sous la direction de Xu, tu as conduit la voiture à l'intérieur de l'immeuble de bureau du groupe Su. Après être descendu de la voiture, Xu s'est d'abord précipité dans un magasin de fleurs près de l'immeuble et a acheté un bouquet de roses rouges vifs.
Puis elle a naturellement pris ton bras et s'est tenue près de toi, côte à côte, en marchant vers l'intérieur de l'immeuble de bureau. Sentir son parfum charmant, ressentir la sensation enivrante de sa poitrine douce contre votre bras, vous n'avez pas pu retenir l'ondulation dans votre cœur. Bonjour, directrice Su. En entrant dans le hall, les employés saluent respectueusement. Cependant, il est difficile de masquer leur étonnement dans leurs yeux. Vous suivez Suk-Su-King jusqu'au bureau de la directrice au 17e étage. Dans le bureau, une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'un tailleur noir. Avec une expression quelque peu imposante, attend déjà. Directrice Su. Tu es de retour. Dès l'instant où Suk-Su-King franchit la porte, son aura change immédiatement. Lee, ferme la porte. Puis, Suk-Su-King vous lâche et tend le bouquet de roses à Lee. Vous jetez un coup d'œil curieux à l'environnement du bureau. Suk-Su-King regarde votre visage abasourdi et hoche légèrement la tête. Ne vous en souciez pas. Il s'appelle Y. Shen. Donnez-lui l'accord. Oui. Bientôt, Lee prend un contrat sur le bureau et vous le tend. Vous prenez le contrat avec hésitation. Quoi? Un contrat de mariage? Vous écarquillez les yeux. Monsieur Y., vous ne croyez pas que votre mariage avec la directrice Su est réel, n'est-ce pas? La voix de Lee est un peu froide, avec une aura condescendante. Je sais que c'est faux. Mais si c'est faux, pourquoi faire tant d'efforts? Voilà le certificat de mariage. Annuler un certificat de mariage n'est pas difficile pour vous, n'est-ce pas? Vous jetez le certificat de mariage sur la table. Après avoir dit cela, vous vous retournez pour partir. Attendez, vous venez de vous retourner et la voix de Suk-Su-King se fait entendre derrière vous. Mademoiselle Su, j'ai déjà joué la pièce avec vous. Que voulez-vous d'autre? Je veux que vous signiez un accord de mariage avec moi. Suk-Su-King vous regarde et se mord la lèvre. Est-ce intéressant? Si c'est faux, pourquoi faire tout ça? Vous êtes perplexe, complètement déconcerté. J'ai besoin que vous soyez mon mari pendant 1 an. En entendant cette phrase de Suk-Su-King, vous souriez. Mademoiselle Su. Pensez-vous que je viens de divorcer et que je suis une blague à vos yeux, alors vous me faites une blague comme celle-ci? Je ne plaisante pas. Je suis sérieuse. Suk-Su-King se lève. Une lueur de sincérité dans les yeux, j'ai des ennuis et j'ai besoin de ton aide. Pourquoi devrais-je t'aider? Tu as dit calmement, puis, comme si tu avais pensé à quelque chose, tu as baissé la tête pour regarder les 2 ensembles de vêtements sur toi et dans tes mains. Je te rends ça. Suk-Su-King te regarde d'un air enjoué. Et les vêtements sur toi? Je les ai achetés aussi. Enlève-les. Tu es abasourdi. Tes vieux vêtements ont été jetés à la poubelle par Suk-Su-King. Facile d'enlever le manteau. Ce n'est pas grave de sortir torse nu. Mais comment enlever le short? Tu as l'impression de savoir que tu te fais avoir, mais tu ne peux rien y faire. De plus, je t'aide comme ça, pour que tu puisses sauver la face devant ton ex-femme. Et j'ai plaqué ta belle-mère contre le mur. Tu ne peux pas m'aider une fois? De la gratitude intéressée. Tu es stupéfait. C'est la première fois que tu rencontres une demande de gratitude aussi flagrante. Mais ce qu'elle a dit semble avoir du sens. Au moins, à cause d'elle. La tristesse que j'aurais dû avoir aujourd'hui a été réduite de moitié, et il y a même un sentiment de fierté. D'accord, je peux t'aider. Je te rembourse juste ta faveur. Mais il faut d'abord dire clairement en quoi consiste l'aide, et ne pas faire de demandes excessives. Tu as cédé. Tu ne supportais vraiment pas son regard pitoyable. Suk-Su-King a souri légèrement. Elle s'assied lentement. Tout d'abord, tu dois reconnaître publiquement ton mariage avec Sudet. À part nous 3, personne d'autre ne doit connaître notre accord. À ce moment-là, Sir Lee a dit, pas de problème. Tu as accepté très simplement. Deuxièmement, pendant la durée de l'accord d'1 an, tu dois rester aux côtés de Sudet. Ne la quitte pas d'une semelle. Sir Lee semble très satisfaite de ta réponse et continue de parler. Tu as une objection? Le regard de Sir Lee se fige et elle te regarde froidement. Bien sûr que oui. Sudet est-elle suivie même quand elle prend un bain ou fait pipi? Tu as dit avec une bonne conscience, ça me donnerait des orgelets. Le visage de Suk-Su-King est devenu rouge. Elle a dit avec mauvaise humeur, tu rêves. Sir Lee t'a aussi lancé un regard noir. Puis elle a dit, troisièmement, si quelqu'un veut intimider Sudet, tu dois assumer tes responsabilités de mari, je refuse, je m'y oppose immédiatement. Es-tu encore un homme? Liji te regarde froidement, elle n'est pas ma femme. Pourquoi devrais-je protéger? Si je tombe sur quelqu'un de suicidaire, est-ce que je dois risquer ma vie? Liji affiche un air de mépris, combien d'hommes risqueraient leur vie pour protéger Sudet, mais ils n'en ont pas l'occasion. Tu as encore si peur de la mort? Quelle question, je ne suis pas un chat à 9 vies. Si on perd sa vie, c'est fini, pourquoi ne pas avoir peur de la mort? Tu dis avec assurance. Je ne te laisserai pas signer cet accord, dit Suk-Su-King. Pendant la durée de l'accord, je te donnerai un salaire de 100 000 par mois, 100 000, tu lèves les yeux au ciel. Tu penses que je risquerais ma vie pour 100 000? Dit Liji. Qui a dit qu'il fallait absolument risquer sa vie? À King Jiang, qui oserait vraiment s'en prendre à Sudet? Ce n'est pas sûr. Si on rencontre un chien enragé, se faire mordre fait aussi très mal, dis-tu avec un air sérieux. D'accord, 150 000, dit Suk-Su-King en serrant les dents. 200 000,
Tu tends sans hésiter une main en forme de ciseau, tu es la PDG du groupe Su. Il ne faut pas être trop avare, et puis, vu mon physique, 200 000, ce n'est pas une perte. Voyant Suksuking hésiter, tu la persuades rapidement. Suksuking te fixe du regard, je suis avare? Qui a acheté les vêtements que tu portes? Tu ne sais pas combien ça a coûté? Tu te grattes l'aile du nez. Tu insistes en disant, je ne t'ai pas demandé de les acheter, et puis, ce prestige n'est pas que pour moi. Suksuking est tellement en colère que sa poitrine se soulève. Monsieur Y. Ne sois pas ingrat, dit Liji d'un ton froid. Ce type, il prend ça pour un marché, à marchander comme ça. Suksuking lève la main et la baisse. Dit avec un peu de résignation, d'accord, ce sera 200 000. Tu dévoiles 2 rangées de dents blanches, tu plisses les yeux et tu souris joyeusement. Je dois aussi vivre, je ne peux pas travailler gratuitement. Et encore une chose. Cette année, tu dois vivre avec moi, dit Suksuking en se souvenant encore d'une chose. Dit avec fermeté tu as dit en étant abasourdi tu dois encore faire du sleep with. À quoi penses-tu? Suksuking a un front plein de lignes noires. L'endroit où je vis a beaucoup de maisons. Nous vivons chacun à un étage. C'est bien. Sinon, 200 000, c'est trop cher. Suksuking a un front plein de lignes noires. Me prends-tu vraiment pour quelqu'un qui élève un chiot? J'ai des gardes du corps chez moi. De plus, Liji vit aussi avec nous. Tu as jeté un coup d'œil à Liji, qui était froid et sévère. Gloup, avalant une gorgée de salive. Cette femme. Point on voit qu'elle n'est pas du genre docile. L'image de Rong Momo Pikanziwe est apparue devant tes yeux. Un frisson t'a parcouru le corps. D'accord alors. Tu as dû accepter à contre-cœur et tu as signé l'accord. Je peux y aller, n'est-ce pas? Où vas-tu? Moi. Rentrer à la maison pour faire mes valises. Rentrer à la maison? N'as-tu pas été chassé de la famille Qin? Un chien a encore une niche. Je ne peux pas ne pas avoir de maison. Suksuking a vu ton air un peu sombre. Son front a tressailli. Elle s'est levée et s'est approchée de toi. Soudain, elle a tendu la main et a pris ton bras. Je te raccompagne en bas. Sa voix était douce, comme un amant chuchotant à l'oreille. Ton cœur a fait un bond. Cette femme, elle vient d'une troupe d'opéra du Sichuan, n'est-ce pas? Avec un tel talent d'actrice, si elle n'allait pas fouler le tapis rouge plusieurs fois et remporter quelques statuettes. Point ce serait du gâchis. Elle a conduit la Ferrari et s'est envolée vers le vieux quartier ouest de la ville. Arrivée devant une vieille maison d'apparence un peu vétuste, tu t'es arrêté un instant et tu as poussé un soupir de soulagement. Tu as poussé la porte de la cour entr'ouverte et tu es entré. Maître. Je suis de retour. Face à la cour vide, tu as crié. Tu as poussé la porte de la pièce. Une plaque spirituelle était placée dans le sanctuaire. L'ameublement de la pièce était extrêmement simple. Mais c'était bien rangé, impeccable, et même devant la plaque spirituelle. Point on offrait des fruits frais. 3 bâtons d'encens brûlaient. De toute évidence. Point quelqu'un vient souvent ici pour nettoyer et faire des offrandes. Tu es allé prendre 3 bâtons d'encens. Après les avoir allumés, tu t'es agenouillé devant la plaque spirituelle et tu t'es prosterné. Maître, vous avez dit à l'époque que si je devenais le gendre de la famille Qin, point je ne devrais jamais ouvrir la boîte en bois de toute ma vie. Maintenant, j'ai été mis à la porte. Vous êtes venu spécialement pour l'ouvrir devant votre mentor, votre expression est solennelle. Vous vous prosternez respectueusement 3 fois, puis vous insérez l'encens dans le brûleur d'encens. Ensuite, votre regard se pose sur la table d'offrande. Une clé antique est placée devant la tablette spirituelle. Maître, je vais maintenant ouvrir cette boîte. Veuillez protéger l'enfant de l'empereur, maître, afin qu'il puisse réussir sa cultivation au plus tôt et ne pas décevoir les espoirs de maître. Vous prenez la clé et l'insérez lentement dans la serrure en cuivre de la boîte en bois. Un clic se fait entendre. La serrure s'ouvre en réponse. Au centre de la boîte en bois se trouve un sac en peau de mouton. Il est brodé de motifs, comme un dragon enroulé et volant. Vous ouvrez le sac en peau de mouton. À l'intérieur se trouvent 18 longues aiguilles, 9 en or et 9 en argent. Le corps de l'aiguille est très fin, mais sur le corps de l'aiguille, on peut vaguement voir un dragon volant en relief. Cet ensemble est celui que vous n'oubliez jamais, les 18 aiguilles des 9 dragons. Après la mort de Maître, vous avez toujours pensé que cet ensemble d'aiguilles avait été enterré avec lui. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'il apparaisse devant vous maintenant. Dans un coin de la boîte en bois se trouve également une petite boîte noire et un livre relié en fil bleu qui semble dégager une atmosphère historique lourde. Juk Xuan Yin King Ju. Vous prenez d'abord ce livre et voyez quelques mots anciens et difficiles à comprendre. Vous l'avez quand même reconnu en un coup d'œil et l'avez crié avec enthousiasme. Vous l'avez feuilleté. Les mots à l'intérieur sont profonds et obscurs, et il est difficile de comprendre leur signification en peu de temps, alors vous le posez prudemment. Votre regard se pose sur cette petite boîte. Un instant plus tard, vous prenez solennellement la petite boîte. Vous l'ouvrez lentement. Une aura ancienne se précipite. Dans la boîte se trouve une bague noire. On ne sait pas de quel matériau elle est faite. Elle a l'air un peu étrange. Portez-la et vous serez le 9e maître. Alors que vous examinez attentivement cette bague, une voix grave se fait soudainement entendre derrière vous. Vous n'êtes pas surpris, ni ne vous retournez.
Un homme d'une cinquantaine d'années. Avec une courte barbe, des cheveux grisonnants et un corps corpulent. Se tient sur le côté, vous fixant froidement. 9e maître. Vous êtes légèrement abasourdi, les yeux remplis d'incrédulité. Oncle Fou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le 9e maître? Vous demandez avec perplexité en tenant la bague dans votre main. Cette personne s'appelle Oncle Fou. Il était autrefois le serviteur de maître. Après la mort de maître, Oncle Fou est resté ici, gardant cette maison. Cette bague est le symbole de l'identité du chef de la secte Jiuxian. Dans le monde des arts martiaux, le chef de la secte Jiuxian est respecté comme maître Jiu. Tu es légèrement abasourdi. Tu demandes, la secte Jiuxian, alors. Mon maître, il est le chef de la secte Jiuxian, tu es intérieurement stupéfait. Tu as suivi ton maître depuis ton plus jeune âge et tu sais qu'il est appelé le sage Tianyang, mais tu n'as jamais su qu'il avait une telle identité. Fubo s'approche lentement, les mains jointes, et s'incline profondément. Il dit solennellement, c'est l'ordre du sage. Veuillez maître Jiu porter l'anneau. Ton regard vacille un instant. Bien que tu aies beaucoup de doutes, tu passes lentement cet anneau. À ton annulaire gauche. L'ordre du maître. Tu n'oses pas désobéir. C'est étrange, cet anneau a l'air grossier et lourd, mais le doigt qui le porte s'ajuste parfaitement, comme s'il avait été fait sur mesure. De plus, sur l'anneau noir, une lumière dorée apparaît faiblement, comme un dragon doré enroulé. Fubo s'agenouille avec un bruit sourd. Il dit respectueusement, félicitations, maître Jiu. À partir de maintenant, vous êtes le 17e chef de la secte Jiuxian. À l'avenir, Furue sera votre suivant, maître Jiu. N'hésitez pas à demander quoi que ce soit. Tu sursautes. Tu l'aides rapidement à se relever et demande, Fubo, quel genre de secte est exactement la secte Jiuxian? Furue se tait, son expression est respectueuse et solennelle. Un instant plus tard, il dit d'une voix grave, toutes les sectes étranges du monde reviennent à Jiuxian, médecine, arts martiaux, mystère et taoïsme. Tout est inclus. Seule la secte Jiuxian est suprême. Tu es intérieurement un peu choqué. Tu regardes l'anneau noir à ton doigt, incrédule. Alors, mon maître était si génial. Tu murmures, alors pourquoi personne ne l'appelait maître Jiu? Fubo dit solennellement, seules les personnalités importantes de la secte Jiuxian connaissent l'identité de maître Jiu. Après avoir pris la direction de la secte, vous ne devez pas non plus divulguer votre identité à volonté. C'est une règle de la secte. Tu fronces les sourcils. Si mystérieux, n'ont-ils pas peur de quelques ennemis? Pas étonnant que le chef de cette secte géniale ne vous en ait jamais parlé. Il y a donc une telle règle de la secte. C'est juste que, en tant que chef de la secte Jiuxian, on ne l'a jamais vu aussi génial au fil des ans. Il est juste un peu doué en médecine. Se battre est puissant, et ironiquement, c'est pour changer la fortune de la famille Liu. Il a risqué sa propre vie, mais Fubo n'a pas répondu à votre question, mais s'est tenu respectueusement à l'écart. Soudain, vos yeux s'illuminent et vous demandez avec des étoiles plein les yeux, Fubo, cette secte est-elle très riche? Fubo fut légèrement surpris, puis pointa la boîte en bois, une lettre est également placée dans la boîte en bois. Quelques mots sont écrits sur l'enveloppe, Y à ouvrir personnellement. Vous êtes un peu excité. Vous prenez une profonde inspiration et prenez la lettre, Y votre relation de 3 ans avec la famille Liu est terminée. Aujourd'hui, héritez de mon manteau et prenez le contrôle de la secte Jiuxian. En voyant les premières phrases, vous êtes choqué et vous vous dites en secret. Le maître avait déjà calculé que je ne pourrais rester dans la famille Liu que 3 ans et que je serais chassé. Je sais que vous avez beaucoup de questions dans votre esprit. Si vous voulez connaître les réponses, rendez-vous sur l'île spirituelle le 15 août de cette année. Tout sera révélé naturellement. Au fait, pour vous élever, maître, j'ai travaillé dur toute ma vie et dépensé énormément d'argent. À contre-cœur, j'ai emprunté de l'argent pour du lait en poudre au seigneur de l'île spirituelle. Lorsque vous irez sur l'île spirituelle, n'oubliez pas d'aider maître à rembourser la dette. Vous avez hâte de lire la suite. Mais en lisant la suite, des lignes noires apparaissent sur votre front, j'y vais. Non seulement il n'y a pas d'argent, mais en plus, on doit de l'argent aux gens. Vous vérifiez rapidement l'enveloppe. Et vous voyez qu'il y a effectivement quelques papiers à l'intérieur, 100 milliards. Vous en sortez un au hasard et vous y jetez un coup d'œil. En voyant le montant indiqué, vous avez failli sursauter, est-ce qu'on a emprunté un peu d'argent? L'essentiel est qu'il y a encore plusieurs papiers, et le montant du prêt enregistré sur chacun d'eux vous rend presque fou. Maître, vous êtes vraiment doué pour arnaquer les gens. Quel lait en poudre peut coûter plus de 1000 milliards? Tenant quelques reçus de prêt dans sa main, avec un air désespéré, comment rembourser autant d'argent? Au moment où vous êtes désespéré, une voix anxieuse se fait soudain entendre à l'extérieur de la porte, puis-je demander si le docteur divin Y est à la maison? Le visage de Furue se fige légèrement, il regarde à l'extérieur de la porte, vous refermez la boîte en bois. Vous vous préparez et sortez. Devant la porte de la cour, une jeune fille d'une vingtaine d'années. Regarde à l'intérieur, la jeune fille est vêtue d'une robe blanche, pure et belle. Elle a l'air d'être une étudiante, mais son visage laisse transparaître un air d'anxiété. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Au moment où la jeune fille vous voit, une lueur de surprise passa dans son expression.
Vous êtes le docteur Y.E. Je m'appelle Y.E. Vous répondez calmement, je m'appelle Gu Tianchuan. Mon grand-père est tombé soudainement gravement malade. Mon troisième oncle m'a demandé de faire venir le docteur Y.E. pour l'aider à soigner. La jeune fille parle très vite. Vous demandez. Qui est ton troisième oncle? Gu Tianchuan sourit, laissant apparaître ses petites dents de loup, et demanda. Mon troisième oncle est Gu Ziqing. Vous le connaissez? Non. Vous secouez directement la tête. Vous avez soigné tellement de gens, comment vous souviendriez-vous de chacun d'eux? Gu Tianchuan, interloqué, réfléchit un instant puis dit, elle est l'une des commandantes du camp de défense de la capitale provinciale. Il a dit que vous l'aviez soignée, alors il m'a demandé de vous trouver. Vous secouez toujours la tête. Mais vous vous souvenez soudainement de la reconnaissance de dette que le maître vous a laissée et vous demandez soudainement, ce traitement est-il payant? Gu Tianchuan, sans hésiter, acquiesce vivement. Puisqu'il est venu vous-même, c'est que c'est important. Alors je vais faire un tour avec vous. Vous faites semblant d'hésiter. Une fois la voiture démarrée. Fourrué se tient dans la cour, sort lentement son téléphone portable et compose un numéro. Supérieur, il a déjà mis la bague. L'appel est connecté. Il dit respectueusement, alors, la famille Liu l'a déjà mis à la porte? Une voix âgée se fait entendre de l'autre côté, oui, c'est exactement comme ce que vous aviez calculé à l'époque. Exactement 3 ans, pas un jour de plus. Sur le visage de Fourruet apparaît une expression d'admiration. Bien, dans ce cas. Laissez-le continuer à vivre une expérience dans le monde des mortels. Souvenez-vous, ne le laissez surtout pas savoir que je suis encore en vie. Mes affaires ici ne sont pas encore réglées. Faut-il encore s'occuper des affaires de la famille Liu? Fourruet hésite un instant et demande, à l'époque, j'ai fait épouser ce gamin à la famille Liu. Juste pour rembourser la faveur précédente. Ce gamin n'était pas d'accord au début. Maintenant que la famille Liu ne le chérit pas. C'est que la famille Liu n'a pas cette chance. Qu'on s'en occupe ou pas, laissez-le faire. Un léger soupir de la part du vieil homme se fait entendre de l'autre côté. Fourruet dit, je comprends. Puis il ajoute, au fait. Ces dernières années, il est revenu presque tous les jours pour brûler de l'encens et prier. De plus, il va souvent à la montagne Luan, comme s'il cherchait quelque chose. Tu n'as pas à t'en soucier. Tout est une question de destin. Il le saura naturellement quand le moment sera venu. Le vieil homme se tut un instant. Puis il dit quelque chose et raccrocha. Fourruet regarda la porte de la cour fermée. Une lumière brillante scintillait dans la lumière. Il murmura à voix basse, le 9e maître revient. Il faut l'annoncer au monde. La voiture arriva rapidement devant le manoir de la famille Gu à l'est de la ville. Docteur Y.E. Nous sommes arrivés. Gu Tianchuan l'appela, mais n'obtint aucune réponse. Elle se retourna et vit que tu tenais une vieille boîte en bois et que tu t'étais déjà profondément endormi. Une bave cristalline coulait du coin de ta bouche et tombait sur le siège. En voyant cette scène, Gu Tianchuan gloussa et te poussa doucement. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ouvris tes yeux endormis et regarda Gu Tianchuan d'un air absent. Nous sommes arrivés chez moi, veuillez descendre. C'est arrivé si vite. Je n'ai même pas fini un rêve. Tu es descendu de la voiture et t'es étiré avec délice. Qui est malade? Emmène-moi voir. Gu Tianchuan referma la portière de la voiture. Elle dit avec une certaine anxiété, c'est mon grand-père. Tu dois sauver mon grand-père. Tu l'as suivi dans le manoir, mais dès que tu entras, tu entendis une voix moqueuse venir vers toi. Oh, Gu Tianchuan, est-ce le docteur miracle que tu as fait venir? Gu Tianchuan dit d'un ton agacé, écartez-vous. C'est le docteur Y qui a été présenté par le troisième oncle. Le troisième oncle a dit qu'il pouvait certainement sauver grand-père. C'est un docteur miracle. Avez-vous déjà vu un docteur miracle aussi jeune? Afin de sauver grand-père, vous osez utiliser tous les moyens, bloquant leur chemin. C'est un jeune homme d'environ 25 ou 6 ans qui a l'air un peu frêle. C'est le jeune maître de la famille Gu. Gu Tianchen. Mais il a été présenté par le troisième oncle. Le troisième oncle a été blessé une fois. C'est lui qui l'a soigné. Gu Tianchuan croit beaucoup en son troisième oncle, alors elle se défend avec raison. De façon inattendue, Gu Tianchen rit et dit, c'est différent. Le troisième oncle était blessé. N'importe quel médecin aurait pu le soigner. Grand-père est gravement malade. Pensez-vous qu'un charlatan comme lui peut le soigner? Gu Tianchuan fut interloqué. Charlatan. PFF, dire que c'est un charlatan, c'est déjà lui faire beaucoup d'honneur. Gu Tianchuan vous regarde avec étonnement, mais vous souriez avec indifférence. Gu Tianchen voit que vous ne vous justifiez pas. Pensant que vous êtes coupable, dit avec arrogance, mon père a déjà invité un vrai médecin miraculeux. Il est en train de soigner grand-père à l'intérieur, je pense qu'il sera bientôt guéri. L'expression de Gu Tianchuan change légèrement. Et demande précipitamment, quel médecin miraculeux? Le directeur de l'hôpital central de Qingjiang. Li Lifu, connu comme le maître de la médecine traditionnelle. Gu Tianchen a l'air triomphant, Gu Tianchuan est immédiatement surpris. Vous avez vraiment invité le directeur Li? Ce médecin miraculeux, qu'il retourne d'où il vient. Ma famille Gu a de l'argent, mais ce n'est pas n'importe qui peut venir grappiller. Gu Tianchuan se tourne vers vous, montrant une expression embarrassée.
Vous parlez de Lili Fu? Lui peut à peine sauver quelqu'un. Vous jetez un coup d'œil à Gu Tianxuan, ne soyez pas embarrassé. Je vais sortir en premier, et quelqu'un viendra naturellement me supplier d'entrer. N'importe quoi. Gu Tianchen s'écrie avec colère, si quelqu'un vous invite à entrer aujourd'hui, je vous appellerai grand frère à l'avenir. Vous croyez que les gens de ma famille Gu sont aussi faciles à duper que Gu Tianxuan? Vous souriez avec intérêt, vous vous retournez et partez. Cependant, vous ne partez pas vraiment, vous attendez juste à l'extérieur de la cour. Si c'était quelqu'un d'autre, vous auriez abandonné depuis longtemps, mais Gu Tianxuan a été sincère du début à la fin. Et on peut voir qu'elle se soucie beaucoup de son grand-père. Bien sûr. Le plus important est que vous devez gagner de l'argent pour rembourser les dettes de votre maître, alors vous décidez de rester. Gu Tianxuan vous voit partir en colère, elle tape du pied avec colère. Gu Tianchen? Qu'est-ce que tu fais? Elle veut vous poursuivre, mais elle s'inquiète pour son grand-père. Elle hésite un instant et finit par entrer en colère dans la cour. Dans la chambre, le chef de la famille Gu, Gu Zixing, accompagne un vieil homme d'une cinquantaine d'années, qui pratique l'acupuncture sur un vieil homme allongé sur le lit. Le vieil homme au lit a le visage bleu, les yeux fermés, et semble à bout de souffle. Le front du vieil homme qui pratique l'acupuncture est déjà couvert de sueur, et il tient une longue aiguille dans sa main, qu'il n'arrive pas à planter. Après un moment, il soupire et retire l'aiguille. Et dit avec regret, « Monsieur Gu, la maladie de votre père. Je suis désolé, mais il vaut mieux préparer les funérailles le plus tôt possible. » Bien que Gu Zixing soit très déçu, il a accepté la réalité, impuissant. « Merci, doyen Li, je vais envoyer des cadeaux pour vous remercier. » Visiblement désolé, Lili Fu fit un geste de la main, sur le point de refuser, quand Gu Tianxuan ouvrit la porte et entra. « Grand-oncle, comment va mon grand-père? » Xiaoshuan. Ne sois pas trop triste, ton grand-père est déjà très âgé. Gu Zixing a soupiré, secouant la tête et disant, non, grand-père ira bien. N'avez-vous pas fait venir le doyen Li de l'hôpital central? Est-ce qu'il ne peut donc rien faire pour mon grand-père? Gu Tianxuan pâlit soudainement. Et les larmes coulaient dans ses yeux. Mademoiselle Gu, je suis vraiment désolé. Je suis impuissant. Lili Fu avait l'air coupable. Au fait, mon troisième oncle a présenté un docteur nommé Y, disant qu'avec son aide, il pourrait certainement sauver mon grand-père. Je l'ai déjà invité. Xiaoshuan, je sais ce que tu ressens pour ton grand-père. Mais le doyen Li nous a déjà demandé de préparer les funérailles de ton grand-père. Gu Zixing a soupiré et a dit avec un peu de tristesse. Les yeux de Lili Fu se sont soudainement illuminés et il a demandé, Mademoiselle Gu. De qui parliez-vous à l'instant? Du divin docteur Y. Gu Tianxuan resta un instant interdite. Puis a hoché la tête, oui, c'est ainsi que mon troisième oncle l'appelle. Est-ce le docteur Y de la rue Hall Street? Les yeux de Lili Fu ont brillé d'une lueur et il a dit avec une certaine excitation. Gu Tianxuan était un peu désorienté. Il hocha la tête, l'air perdu. Il vient du quartier de la vieille rue. Mon Dieu, si vous avez vraiment invité le docteur Y, alors votre grand-père est sauvé. Gu Zixing était également abasourdi. Il venait de dire qu'il fallait préparer les funérailles, mais maintenant il y a de l'espoir? Ne restez pas là à ne rien faire, le docteur Y n'agit généralement pas facilement, même dépenser de l'argent ne suffit pas toujours pour l'inviter. Mademoiselle Gu, l'avez-vous vraiment invité? Où est-il? Lili Fu devint de plus en plus enthousiaste en parlant. Gu Tianxuan pointa alors la porte du doigt derrière elle, justement, je l'ai fait venir. Mais Gu Tianxuan l'a chassé. Oh là là, alors dépêchez-vous d'aller le chercher. Lili Fu a tapé du pied, a dit avec anxiété. À ce moment-là, Gu Zixing est revenu à la raison, Xiaoshuan, où est le docteur Y? Emmenez-moi vite. Les trois sont sortis précipitamment de la pièce. Gu Tianxuan était toujours dans la cour. Il fixait la porte de la cour. Papa, comment va grand-père? En les voyant sortir, Gu Tianxuan s'est dépêché d'aller à leur rencontre. Je réglerai tes comptes plus tard. Gu Zixing a reniflé de colère et l'a repoussé. Devant la cour. Tu avais une feuille de bambou verte dans la bouche, appuyée contre la Maserati, regardant les oiseaux voler dans le ciel, perdu dans tes pensées. Docteur Y, Gu Tianxuan, voyant que tu étais toujours là, a poussé un soupir de soulagement. Elle a trotté et s'est tapé la poitrine en disant, tu es toujours là. J'ai eu si peur. Comment ça, tu n'as pas pu le soigner? Tu as dit nonchalamment une phrase. Gu Zixing s'est figé, te fixant du regard. Avec un air suspicieux, il s'est dit, c'est lui, le docteur Y, il doit y avoir une erreur. Lili Fu ne l'a pas écouté et s'est approché de toi à grands pas. Docteur Y. Vous souvenez-vous encore de moi? Son ton était même flatteur. Vieux Li, j'ai une petite idée. Tu lui as jeté un regard indifférent. Tu as répondu avec désinvolture. Lili Fu était si heureux qu'il a failli bondir. Oui. Immédiatement, il s'est tourné vers Gu Zixing, toujours un peu hébété. Il a dit prudemment, le père de ce monsieur Gu est gravement malade et mourant. Veuillez, docteur Y, le soigner. Gu Zixing avait déjà compris. Bien qu'il pense que ce jeune homme ne correspond pas du tout au statut de médecin de génie.
Mais le fait que tu sois si respecté par Lilifu montre que tu n'es certainement pas simple. Docteur Y. Veuillez absolument soigner mon père. Quelles que soient les conditions ou la somme, ma famille Gu ne dira jamais non. Il s'inclina légèrement, son ton était sincère. Vraiment? J'ai été chassé tout à l'heure. Si j'entrais comme ça, mon honneur ne serait-il pas piétiné? En entendant la somme, tes yeux ont brillé. Mais tu as immédiatement dit avec un air espiègle, Gu Tianshan. Gu Zixing s'est immédiatement retourné. Il a crié avec colère à Gu Tianshan, qui se tenait à la porte, viens vite t'excuser auprès du docteur Y. Gu Zixing a regardé Gu Tianshan avec sévérité. Son ton était solennel. Comment pourrait-il être un médecin de génie? Ne te fais pas berner. Je connais cet homme. Il s'appelle Y. Shen. Il a aussi un maître. Quelque chose comme un saint homme, passant ses journées à faire de la divination et à lire l'avenir. Un vieux charlatan. Il installe souvent un stand sous le pont et trompe les personnes âgées. Juste un petit charlatan. Gu Tianshan le méprise totalement. Toi, si tu continues à dire des bêtises, je te casse les jambes. Gu Zixing, furieux, a donné un violent coup de pied à Gu Tianshan. Bien que Gu Tianshan, qui a reçu le coup de pied, était très réticent. Mais il ne pouvait que dire à contre-cœur désolé. Comment as-tu commencé? Si quelqu'un m'invite à entrer, tu m'appelleras désormais grand frère, n'est-ce pas? Gu Zixing a immédiatement lancé un regard noir. L'expression de Gu Tianshan est devenue très laide. Sous la pression de son père, il n'a pu que crier grand frère. Tu as souri. Bien, emmène-moi voir le patient. Entrons dans la chambre. Tu as froncé les sourcils. Les orbites du vieil homme sur le lit étaient profondes, sa peau terne. Son souffle est faible. Si vous tardez davantage, j'ai bien peur que vous ne puissiez plus rien faire. Vieux lit, les 18 aiguilles de QI droit céleste que vous avez utilisées, c'est. Mais je n'ose pas utiliser la dernière aiguille. Heureusement que vous ne l'avez pas fait. Sinon, vous ne sauveriez pas des vies, vous les blesseriez. Vous l'avez dit avec désinvolture. Des gouttes de sueur roulaient sur le front de Lilifu. Les 3 membres de la famille Gu écoutaient sur le côté. Bien qu'ils soient choqués, personne n'a osé parler. Vous avez jeté un regard indifférent à Lilifu et avez dit avec désinvolture, je me souviens vous l'avoir dit auparavant. Bien que la méthode d'acupuncture du QI droit céleste soit très efficace pour de nombreuses maladies tenaces, elle est trop autoritaire. Les personnes faibles ne peuvent souvent pas la supporter. Il semble que vous avez oublié. Lilifu s'est légèrement incliné, avec une expression réceptive. Mais il était très embarrassé. En tant que directeur de l'hôpital central, avec le titre de saint maître de la médecine chinoise sur la tête, lorsqu'il rencontre des patients difficiles, il doit naturellement faire de son mieux. Enseignement du docteur divin Y. N'ose pas oublier. Il était timide et docile, où était l'adoration qu'il recevait en semaine? Son attitude d'arrogance et de talent. Gu Zixing s'inquiétait que tu ne sois pas à la hauteur de ta réputation. Voyant l'humilité de Lilifu, ses doutes se dissipent complètement. Tu ouvres lentement la boîte en bois. Tu sors le sac en peau de mouton. 18 longues aiguilles apparaissent devant tout le monde. Le regard de Lilifu se fige. Son expression devient encore plus respectueuse. Tu ramasses 3 aiguilles en or. Une légère vibration. Un bourdonnement retentit. Les aiguilles en or émettent un léger son. Tu soulèves la couverture du vieil homme avec ta main gauche. Ta main droite s'abaisse et les aiguilles en or pénètrent simultanément dans le corps du vieil homme. Ensuite, tu balaies l'extrémité des aiguilles avec ta main opposée. Tout le processus est fluide comme l'eau qui coule. Fait d'une seule traite. En regardant les 3 aiguilles en or qui tremblent encore violemment, les yeux de Lilifu révèlent une lueur de joie. Acupuncture du souffle du dragon. Bien. Je suis enfin heureux de revoir cette technique d'acupuncture magique. Immédiatement, il murmura avec excitation. C'est la technique d'acupuncture perdue dont tu parles souvent. Les yeux de Gu Zixing s'illuminent. Il est immédiatement rempli d'espoir. Préparez un bassin. Tu dis nonchalamment à Gu Zixing. Gu Zixing se retourne précipitamment et revient rapidement avec un bassin en acier. 10 minutes plus tard, tu balaies avec ta main gauche et récupères les 3 aiguilles en or. En même temps, ta main droite frotte 3 cercles sur la position du foie et de la vésicule biliaire. Un véritable QI invisible. Injecté lentement dans le corps du vieil homme. Le vieil homme ouvre soudainement les yeux et se retourne brusquement. Il vomit un grand bol de choses nauséabondes, faisant même froncer les sourcils à Lilifu. Gu Tianshuang ne put s'empêcher de retenir sa respiration. Gu Tianshan vomit et quitta précipitamment la pièce. Pendant 3 bonnes minutes, le vieil homme reprit son souffle et s'assit à moitié sur le lit. Gu Tianshuang lui tendit rapidement un verre d'eau. Le vieil homme se rinça la bouche et dit « Je me sens mieux ». Les yeux de Gu Tianshuang brillèrent de larmes. Elle cria avec un mélange de tristesse et de joie. « Grand-père ». Gu Zixing tira l'oreille de Gu Tianshan et entra en criant. « Papa. Heureusement que Xiaoshuan a invité le docteur Y, sinon vous. » « Je sais. J'ai entendu ce que vous avez dit. » Le vieil homme hocha la tête. Il te regarda et dit avec gratitude. « Merci docteur Y. Sans toi, ma vieille vie de Gu Juzu aurait été donnée. Ce n'est rien. Faites plus attention quand vous mangez à l'extérieur à l'avenir en entendant ces mots. »
Le visage de Gu Zixing s'est assombri. Le docteur Y a dit que la maladie entre par la bouche. La maladie du vieil homme est causée par la consommation de choses impures qui s'accumulent dans son foie. J'ai déjà sauvé la personne. Faites attention à l'avenir. J'ai autre chose à faire. Je vous dis au revoir en premier. Docteur Y, veuillez rester. Vous avez fini de parler. Alors que vous étiez sur le point de partir, Gu Zixing vous a rattrapé et vous a respectueusement tendu une carte bancaire noire. Il y a 20 millions de yuan dedans, considérés comme une récompense. À l'avenir, quels que soient les besoins du docteur Y. Ma famille Gu ne refusera jamais. Vous l'avez pris sans hésiter. Vous avez dit avec indifférence, merci, Tianshan. Tu accompagnes le docteur Y, dit Gu Zixing en se tournant. Le coin de la bouche de Gu Tianshan se contracta légèrement. Avec une pointe de réticence, Gu Tianshuang s'avança, laissez-moi y aller, je m'en charge. Gu Zixing a dû hocher la tête. D'accord, vous devez vous assurer que vous envoyez le docteur Y en toute sécurité. À la vieille rue, docteur Y, merci vraiment d'avoir sauvé mon grand-père. Vous êtes mon bienfaiteur, et je, Gu Tianshuang, vous suis redevable. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me solliciter. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Gu Tianshuang s'est arrêté et, se tournant vers vous, vous a remercié avec reconnaissance. Vous avez ouvert la portière et êtes descendu de la voiture. Pas de quoi, votre famille Gu a déjà donné une récompense. Vous ne me devez rien. Gu Tianshuang descendit également de la voiture, un sourire radieux aux lèvres. La vie de mon grand-père. Point vaut plus de 20 millions. À ce moment, une voix sarcastique est venue. Oh, en si peu de temps, tu as encore séduit quelqu'un. Y. Shen, tu es vraiment quelque chose. Les deux se sont tournés avec surprise. Assis dans une Maserati se trouvaient deux jeunes femmes, Liu Ruyan et sa secrétaire Wang Neron. Votre regard s'est figé. Vous vous êtes tourné et avez marché vers la Ferrari garée non loin. Y. Shen. Ne veux-tu pas me présenter qui est cette personne? Liu Ruyan vous fixa froidement. Elle demanda, je m'appelle Gu Tianshuang. Et toi, qui es-tu? Voyant que l'atmosphère se tendait, Gu Tianshuang s'empressa de dire, Gu Tianshuang. Liu Ruyan s'est approché et l'a regardé de haut en bas, ce matin devant le bureau des affaires civiles. Suxuking a traîné Y. Shen pour signer l'acte de mariage. À peine une demi-journée plus tard, voilà que Gu Tianshuang entrait en scène. De plus, les deux ne sont pas du tout inférieurs à elle en tant que belle femme, et ont même plus d'aura. Elle se sentait un peu inexplicablement aigre dans son cœur. Que fais-tu ici? Liu Ruyan s'est retourné. Elle a demandé avec indifférence, c'est le seul cadeau que tu m'as offert en 3 ans de mariage, tu as dit que c'était ton héritage familial. Maintenant, je te le rends. L'expression de Liu Ruyan était froide, tout en parlant. Elle a mis un pendentif en jade dans votre main, il semble que tu sois doué pour manger de la nourriture douce, tu viens de perdre ton bol de riz. Ici, tu as immédiatement repris un bol, tu devais t'y attendre depuis longtemps. Wang Neron vous a regardé avec mépris. Comment peux-tu dire des bêtises? Vous avez dit avec indifférence, mais Gu Tianshuang était en colère. Cependant, c'est peut-être parce qu'elle a un visage de bébé, même si elle est en colère. Elle a aussi l'air méchante et mignonne, je dis des bêtises? Il a divorcé de notre PDG Liu. Puis, il s'est mêlé à vous, petite fille, je vous conseille de garder les yeux ouverts. Ne soyez pas fascinée par son apparence humaine, sinon vous aurez peur de ne pas trouver d'endroit pour pleurer. Expliquez-vous clairement. Gu Tianshuang était tellement en colère qu'elle tapait du pied, mais Wang Neron était déjà monté dans la voiture, regardant la voiture partir rapidement. L'oppression dans votre cœur s'est également progressivement dissipée, mademoiselle Gu, je suis désolé de vous avoir fait rire. Vous avez dit avec quelques excuses, c'était votre ex-femme. Vous venez vraiment de divorcer? Gu Tianshuang vous a regardé avec suspicion, clignant des yeux et a demandé. Oui, divorcé ce matin. Gu Tianshuang a montré une trace de surprise. Un homme aussi excellent que vous, elle a même. Ce n'est rien. Mademoiselle Gu, veuillez rentrer. Vous avez dit avec indifférence. Gardez un numéro de téléphone, il sera plus pratique de contacter si quelque chose arrive à l'avenir. Gu Tianshuang a pensé pendant un moment et a dit. Vous avez sorti votre téléphone. Quel est votre numéro? Je vais vous appeler. Gu Tianshuang a vu le vieux téléphone portable national dans votre main. Elle a été légèrement surprise, elle a dit son numéro de téléphone, et quand la sonnerie a sonné. Elle a souri et a dit, d'accord, ne raccrochez plus mes appels à l'avenir. Après avoir dit cela, il s'est retourné, est monté dans la voiture et est parti, et vous avez poussé un soupir de soulagement. 577 conduisant une Ferrari. Conduisant une Ferrari.